Yo yo la team, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un peu ce qui s'est passé sur les marchés. Moi, euh, moi, en fait, je n'ai pas tradé aujourd'hui parce que j'ai un peu tradé même cette semaine. Tout simplement parce que j'ai atteint mon objectif de la semaine. J'ai atteint mon objectif de la semaine en ouais, 3 jours. J'ai tradé quand même. Hier, j'ai tradé. Ça va que hier, j'ai pas montré. J'ai pas fait de vidéo hier, mais hier, j'ai tradé. Hier, j'ai tradé le Xac ici. J'ai tradé le Xac ici. C'était à New York, mercredi. Là, ici à New York. J'ai tradé cette bougie-là à New York. Donc, ouais, j'ai tradé cette bougie à New York hier. Ce qui m'a permis d'atteindre mon objectif de la semaine. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pas tradé et demain aussi, je ne traderai pas. Je traderai que la semaine prochaine. Pourquoi je fais ça? Parce que je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que préserver mon capital et pour mon bien-être émotionnel, il est préférable. Il est préférable pour moi d'avoir des trades de qualité, en fait, de limiter mes trades et juste avoir des trades de qualité. Non seulement me fixer des objectifs de la semaine et des objectifs aussi journaliers. Très important. Pour moi, avec, pour moi, avec ma psychologie et mon mental, voilà, j'aurai pas de problème. J'aurai pas de problème là-dessus. Donc, je vais trader ce niveau-là hier, mercredi 14 janvier, à son de New York. Je trader ce niveau-là. Donc, c'était ici, hein. Je suis rentré là. Je suis rentré ici à 8h, 8h30 à l'ouverture. Je prévoyais que le prix puisse prendre ce niveau-là avant de descendre, mais il n'a pas fait de suite. Il m'a beaucoup coulé, après il est remonté. Ça m'a donné un 3R. C'est ce qui m'a permis de atteindre mes objectifs de la semaine. Maintenant, aujourd'hui c'était pas mal aussi, hein, aujourd'hui c'était pas mal. C'est pas mal. Le matin, je prévois ce setup-là sur le, je sais pas que vous voyez bien, sur le Xag. Je prévois ce setup-là sur le Xag le matin. On a une prise de liquidité, un gros displacement, on a un breaker order block aussi qui a été, qu'on appelle, je vais dire quel terme là. Il a été invalidé, voilà. Il a été invalidé. Donc, il devient maintenant breaker. Ok. Sur moi, la bougie rouge, sur moi, la bougie noire, c'est une bougie rouge, donc la bougie baissière. Et la bougie haussière, sur moi, elle est bleue. Donc, il devient breaker. Donc, moi, le matin, j'anticipais, il vient de taper ce breaker-là pour venir ici. Mais après, ici, de toute façon, il est toujours haussier. Le ZAG est très, très haussier. Donc, de toute façon, ça, c'était une zone de rebond. Et vu le schéma qu'il a fait, il a laissé une FVG là. Donc, je ne m'attendais pas trop à ce qu'il vienne jusqu'ici. Parce qu'il y a l'obstacle. Donc, c'était peut-être venir prendre l'interne là. Venir prendre cette interne là. Est-ce que je peux venir prendre cette interne là? Et puis voilà quoi. Puis voilà. Mais bon, il ne l'a pas fait. Ouais, il l'a fait, mais ouais, il l'a fait. Il n'est pas arrivé sur jusqu'ici. Et il est venu prendre l'interne. Il est venu prendre, comme vous voyez là, il est venu prendre l'interne. Il est venu prendre l'interne.
Et nous avions une EVG plus un order block. EVG plus order block. Donc, on peut réagir là. Normalement, la target voudrait que ce soit ici, mais non, le target, c'est pas ici. Ok. Voilà ce qui était pour le Xac. Et je vois que pour le gold, il a pris. Ouais, même chose sur le gold aussi. C'est que je prévoyais. Moi, quand je ne trade pas, je préfère analyser les marchés, analyser, voir comment le prix bouge, comment le prix se déplace. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est ce que je vais faire jusqu'à vendredi. Je vais juste observer. Je serai spectateur. Donc voilà. Ici, par contre, il y avait pas le displacement. Là, il fallait se servir du XAG pour, pour prendre le trade sur le gold. Le XAG a donné le signal et le gold, il était bon pour descendre parce que le gold n'avait pas d'éléments d'obstacle. C'était, c'était possible. Donc voilà. Moi, je visais celui-là, ce niveau-là et ce niveau-là aussi. Mais il ne l'a pas fait. Il hésite. Je ne sais pas être qu'il a force la nuit à, à la session asiatique parce qu'il n'a pas encore évalué ce niveau-là. Cette zone tient toujours. Cette zone tient toujours. On va voir l'élément breaker. Cette zone tient toujours. Retour dessus, il revient. Ah bon. Donc, lui a quand même un peu plus coulé. Il n'a pas pu prendre, il n'a pas pu prendre, il n'a pas pu prendre le lot là. Peut-être qu'il le fera sur asiatique. On va voir. On va pouvoir monter, sûrement. Je vais prendre ce high là. On va voir. C'était pour ce qui est du gold. Je suis observé aussi le US30 aujourd'hui. Donc ça chute. Je pensais qu'il allait venir prendre ce niveau-là. Comme là, on a une level, c'est une K level en weekly, je crois, weekly. Mais il n'a pas fait. Donc, là, suivre cette liquidité-là, là, suivre ce niveau, lundi 2 janvier, lundi 2 janvier à 8 heures, à 9 heures, niveau de 9 heures, New York. Il est venu prendre ça à New York aussi. Ouais, comme le temps commence à aligner. Sur le salon de 9 heures AM à la zone de New York, il est venu prendre ça aussi entre 9 heures et 10 heures euh, à la même session. Donc voilà. Donc quand il est venu prendre ce lot, on a eu ce break-là. Hmm, on a eu ce break-là, mercredi. On a eu ce break-là mercredi. On a accumulé, manipulé. On a cette liquidité-là. On prend cette liquidité-là, 8 heures. 8 heures manipule. 9 heures, 10 heures expansion. Il a carrément, ça c'était quand même cette forte probabilité. Parce que c'est carrément, il sait que dans
dans ces vidéos, dans ces mentorships. C'est carrément A plus, du setup, du setup, du setup. Donc, le rebond là, je n'ai pas. On a un pillard là, on a un petit FVG à ce niveau-là. Voilà, FVG là, rebondi. Normalement, le TP raisonnable, c'était ici. TP raisonnable là. Si vous mettons 15 minutes, voilà, ce niveau-là. Là, pour être raisonnable, ou ici. Voilà. On break, on a liquidité. Premier break, deuxième. Attends, je vais vous noter ça. Plus de liquidité. Premier break, deuxième break. Après deux, c'est quoi? 3. Donc, on anticipe la troisième expansion à, à New York. Ceux qui sont rentrés à Londres, c'est London. Ceux qui sont rentrés à London pensant qu'on devait directement les taper là-bas. Et en gardant la position, soit ils se sont fait BE, soit ils se sont fait SN. Non, c'est comment New York a bien donné l'expansion. Le double bloc ici, VG, l'expansion. C'était un magnifique trade. Magnifique trade. Après, il y a quoi? Les trades sur l'euro, ouais, trade sur l'euro, bon. L'euro a, l'euro a hit successfully de la target. Hit successfully. Mais sur l'euro, je pensais qu'il devait venir jusqu'ici. Mais bon, il n'a pas pu. Mais après, quand je réanalysé, en fait, j'ai vu que, mais en fait, il n'avait même pas le droit de monter jusqu'ici. Parce que là, on a un breaker. Ah non, breaker. Low, low, high, low, low, on break. Ça, c'est le breaker. Donc, c'est ce niveau-là. Mais comme c'était pas clair aussi, c'est ce niveau-là qui devait réagir. Normalement, on devait se mettre sur le breaker là. Ouais, tendre. Ouais, tendre. Une réaction à ce niveau. Je vais tracer la ligne médiane pour voir. Ouais, il passe au-dessus. Breaker. Clôture quand même. Et il revient encore. Il reteste 50% du breaker. Et direct il coule. Et il revient encore tester encore le lot du breaker. C'était mercredi à New York. Bon. Donc, une entrée là. Safe. Première entrée safe. Première entrée safe. Deuxième entrée. Low risk, high risk. TP ici. Là, tu as TP. Et voilà quoi. Ce qu'il va faire sur l'euro. Euh, Sur le GBP. GBP, c'est pas la même chose. Votre GBP, il a failli atteindre la zone. Il a failli atteindre la zone. Et, et voilà quoi. La recette éternelle, interne, une externe. Magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique. C'est magnifique. C'est parfois probabilité également. Donc, voilà les amis. C'est c'est un peu de ça que je voulais vous parler ce soir. Voilà. Donc voilà,
Ce business, c'est un business qu'il faut vraiment aborder avec précaution. Et au début, c'est pas facile. Mais moi, je suis toujours en train d'apprendre. J'apprends toujours de mes erreurs. Voici pourquoi j'ai limité mes trades. J'ai limité les trades en semaine et je me suis fixé des objectifs à atteindre, que ce soit journalier ou comment on appelle, ou, ou en semaine. Je pense que c'est mieux comme ça. En fait, c'est vu les situations, vu les circonstances que j'ai vécu sur ce marché-là que j'ai pris conscience et j'ai réalisé qu'en fait, ce métier-là, c'est, c'est un métier qu'il faut aborder avec prudence et intelligence. Et voilà quoi. Je pense que je fais j'ai mis en place ce système-là, entre nous, se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Une session, une paire, et voilà quoi, objectif. Et puis voilà. Donc c'était ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo. Je vous dis merci de vous regarder et on se dit à la prochaine.